Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Seigneur, merci, oh Dieu, de glorifier ton nom ce matin. Nous sommes réunis en ton nom, Père. Tu as dit que chaque fois que nous serons plus de 2 réunis en ton nom, tu seras là. Et nous croyons que tu es là ce matin. Nous croyons que tu es là, oh Dieu. Ce lieu est rempli de ta gloire, de ta présence. Tes anges sont en ce lieu, oh Dieu. Ta main est sur chacun de nous, Seigneur. Nous croyons que tu es fidèle, Seigneur. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons la présence de chacun de nous. Père de gloire, dispose-nous, Seigneur, à te voir ce matin. Dispose-nous, Seigneur, à t'entendre ce matin. Dispose-nous, Seigneur, à te toucher ce matin. Dispose-nous, oh Dieu, à recevoir de toi ce matin. Dispose-nous, oh Père, à être en communion avec toi ce matin. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, oh Dieu. Nous abandonnons complètement et totalement à toi. Parce que tu ne partages pas ta gloire avec un autre, Seigneur. Nous croyons, oh Dieu, que l'ennemi n'a pas sa place en ce lieu, Seigneur. Nous te bénissons. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi? Alléluia. Il est digne de toute la gloire, de toute la louange. Alléluia. On peut s'asseoir. Shalom à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La Bible dit que là, quand nous sommes 2 ou 3, il est là. Alléluia. Et aujourd'hui, on est plus de 3. Alléluia. Amen. Donc Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Shalom à nos bien-aimés qui sont en visio. Vous savez, c'est Dieu lui-même qui est le garant du culte. Alléluia. Amen. C'est lui qui est le garant. On va prendre nos Bibles. On lira dans Jean chapitre 12, du verset 20 au verset 22. Jean 12. Notre thème ce matin est très simple. Nous voudrions voir Jésus. Amen, amen. C'est notre thème. Nous voudrions voir Jésus. Jean 12, du verset 20 au verset 22. Nous voudrions voir Jésus. Jean chapitre 12, au verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Amen. Voilà notre texte de base. Nous allons nous baser sur ces Grecs qui cherchaient à voir Jésus. Je ne sais pas quel est ton désir ce matin, mais eux, ils voulaient voir Jésus. Vous savez, parce que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Tous les hommes cherchent Dieu, tous les hommes. Même ceux qui vont chez les marabouts, ceux qui sont dans les autres religions, ils cherchent Dieu. Alléluia. Tout le monde cherche Dieu. Ceux qui sont dans bien d'endroits, ils cherchent Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que nous étions tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Parce que quand Adam a péché, Dieu a chassé Adam de sa présence. Il a mis les anges. Donc personne ne pouvait plus aller à Dieu. Donc on cherche, puisqu'il y a toujours la pensée de l'éternité en nous. Tout le monde cherche Dieu, mais on ne sait pas où est Dieu. Qui? En allant voir les marabouts. Qui? Parce que nous sommes des Noirs, donc on a nos dieux. Qui? Parce que nous sommes de telle ethnie, donc on a aussi nos dieux. Parce que nous sortons de ceci, on cherche Dieu. Mais tout le monde cherche Dieu. Alléluia. D'autres dans le succès, dans bien d'endroits, mais chacun cherche Dieu. Daniel a dit, à Nebuchadnezzar à l'époque, il dit que là-haut dans les cieux, il y a un Dieu, pas deux. Il n'y a pas de Dieu. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc quand on parle de Dieu, il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a pas un Dieu pour les musulmans, un Dieu pour ceci. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Un seul.
Quand Paul arrive à Athènes, donc je reviens à notre texte, quand Paul arrive à Athènes, donc en Grèce, on parle aussi des Grecs. Donc on repart à l'époque de Paul déjà. Paul dit, homme athénien, je vois ou je trouve à tous égards que vous êtes extrêmement religieux. Vous adorez beaucoup de Dieu. C'est bien, je le constate, je le vois. Il dit que en parcourant la ville, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ils adorent même le Dieu qu'ils ne connaissent pas, à un Dieu inconnu. Ça, c'est les Grecs. Notez que c'est ici les Grecs qui cherchent à voir Jésus. Il dit, c'est que vous révérez sans le connaître. C'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Alléluia. Ils adoraient un Dieu connu. Ils adoraient les statuettes. Mais Paul le dit, tout ce que vous êtes en train de chercher là, c'est le Dieu véritable que vous cherchez, mais sans le savoir. Alléluia. C'est par ignorance que les gens vont dans les religions, les gens vont dans ceci. C'est par ignorance. Mais tous nous cherchons Dieu. Celui qui va dans les loges, c'est parce qu'il croit qu'en s'attachant à Jésus, il ne peut pas être élevé. C'est pour ça qu'il va dans les loges. Parce que personne ne voudra sacrifier ses enfants, sacrifier ceci pour aller obtenir le succès s'il pouvait l'avoir, s'il savait qu'il pouvait l'avoir avec Jésus. Alléluia. C'est par ignorance. Tous nous cherchons Dieu. Tous. La Bible dit, Romains 8, verset 19, que le monde attend avec un ardent désir, un vif désir, la révélation des fils de Dieu. C'est qui vont montrer le véritable Dieu. C'est qui vont montrer le véritable chemin qui conduit au Père. Ils cherchent. C'est pour ça que ces Grecs-là, qui adoraient autrefois des idoles, ils viennent et disent que nous voulons voir Jésus. Le problème aujourd'hui, c'est que quand les gens dans le monde, ils quittent le monde, ils veulent venir à l'église. Dans quelle église ils vont aller? Ils vont aller chez les catholiques, parce que c'est la plus ancienne. Ils vont aller chez les protestants, chez les évangélistes. Ils vont aller dans les églises de réveil. Et quelle église de réveil? Alléluia. Or, quand les Grecs arrivent ici, ils vont voir Philippe. Philippe va voir André. Les deux vont voir Jésus. Est-ce que tu peux aujourd'hui nous montrer un pasteur capable de te conduire à Jésus? Combien de pasteurs on a cru, voilà, ça c'est vraiment un homme de Dieu. Mais quand tu entends après, ou quand tu apprends après ce qui se passe ou ce qu'il est, tu es étonné. Alléluia. Où sont ces hommes de Dieu comme Philippe et André qui étaient capables de te tenir? Tu veux voir Jésus, il te conduit à Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Alléluia. Mais malheureusement, parmi les conducteurs aujourd'hui, parmi les serviteurs de Dieu aujourd'hui, beaucoup eux-mêmes sont aveugles. Donc ils ne connaissent même pas. Ils parlent de Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Beaucoup parlent de Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Ils n'ont rien à voir avec Jésus. Rien. N'est-ce pas Jésus qui a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume de cieux, ou qui hériteront. Il dit, nombreux viendront, diront, n'ai-je pas prêché en ton nom? N'ai-je pas fait, comme Ézéchias avait dit, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? Il dira, je ne vous ai jamais connu, jamais. Jamais. Tu as fait des miracles, c'est vrai. Tu as prophétisé, c'est vrai. Tu prêchais, c'est vrai. Mais je t'ai jamais connu, jamais. Il y a beaucoup que Dieu ne connaît pas. Beaucoup. Maintenant, la question, ce n'est pas ces beaucoup-là. C'est très facile de jeter la pierre aux autres. Il s'agit aujourd'hui de toi et moi. Alléluia. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Parce que quand nous venons à l'église, nous devons nous référer d'abord au message. Quel est le message que Jésus a donné à l'église? Quel était le message du Seigneur? Jésus arrive, il dit, cherchez premièrement, ou cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est ça le message de Jésus. Mais parce que les gens veulent qu'il y ait beaucoup de gens à l'église, ce qui est normal, c'est la mission pour laquelle le Seigneur nous a envoyés. Parce que quand on vient ici, on est peut-être 5, 7, 8, 9, 10, je ne sais même pas combien on est ce matin. On s'est dit forcément peut-être Dieu n'est pas là.
On doit aller évangéliser. Mais on est prêt à évangéliser en disant des choses que Dieu n'a pas dit. Viens, tu auras ceci, tu auras cela. Donc les gens viennent d'abord pour ça. Alléluia. Alors que Jésus a dit, cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc les gens viennent à l'église. Ils font 5 ans, 10 ans. Tu vois quelqu'un qui est à l'église, il ne sert pas Dieu, ce n'est pas son problème. Il n'est pas baptisé, ce n'est pas son problème. Ce qu'il veut, c'est que prier pour que j'ai les papiers, prier pour que je travaille, prier pour que j'ai le mariage, prier pour que je puisse avoir des enfants, prier pour que je sois guéri. Jésus n'a pas dit qu'il ne faut pas avoir ça. Alléluia. Il dit le reste, donc ça, la guérison, le mariage, vous sera donné par-dessus. D'abord le royaume et la justice de Dieu. Que tu sois d'abord une brebis du Seigneur, que ton cœur appartienne d'abord à Jésus. C'est pour cela que Jésus est mort. Alléluia. Le message du Seigneur était clair. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je serai non seulement avec vous, mais aussi en vous. Alléluia. Et Jean 19:30, il dit, tout est accompli. Ça, c'est le message que le Seigneur a donné à l'Église. Donc, c'est le message de chacun d'entre nous. Quand Jésus dit, je suis avec vous tous les jours, il ne dit pas seulement au pasteur, au serviteur de Dieu, c'est avec tout le monde, avec toute l'Église. Et voici, je suis avec vous tous les jours. C'est ça qui devrait être le partage de chacun de nous. Mais quel type de chrétiens sommes-nous? Quel genre de chrétiens sommes-nous? À l'église, il y a toutes sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens qu'on pourrait appeler Sanhédrin. Le pasteur a parlé de Sanhédrin le dimanche dernier, donc je ne vais pas revenir sur ça. Il y a des chrétiens qu'on pourrait appeler les Sanhédrins. Les Sanhédrins, comme le pasteur a dit, c'est le tribunal suprême qui était en Israël en ce temps-là. Les Sanhédrins, eux, ils étaient là. Le souverain sacrificateur était là-bas. Eux, ils avaient une imagination, ils avaient imaginé que Jésus ou le Messie serait comme ceci. Alors que la Bible, au travers des prophètes, Dieu avait dit comment le Messie viendrait, comment le Messie serait. Mais eux, ils avaient imaginé. Donc quand Jésus arrive, ils ne reconnaissent pas Jésus. Alléluia. Quand tu viens, c'est-à-dire qu'au lieu de te référer à la parole de Dieu, au lieu de savoir qu'est-ce que Dieu dit, et de marcher selon la parole de Dieu, tu marches selon tes pensées, ou selon ce que tu as entendu à gauche et à droite, non pas la parole. Quand le Seigneur passera devant toi, tu ne pourras pas le reconnaître. Alléluia. Il y a des chrétiens pareils qu'on pourrait appeler des chrétiens un peu comme la femme samaritaine. Vous savez, c'était une adoratrice, la femme samaritaine. Et elle partait adorer le Seigneur. Mais Jésus est venu à elle. Jésus était là devant elle. Elle voyait un juif. Alléluia. Elle voyait un juif. On pourra parler aussi des chrétiens qui sont un peu comme les mages. Les mages ont reçu la révélation de Jésus qui devait naître. Le Messie devait arriver. Ils ont eu cette révélation. Mais au lieu d'aller à Bethléem, l'étoile était en train de les conduire à Bethléem. Ils vont à Jérusalem. Pourquoi? Ils étaient conduits par l'étoile. Comme toi et moi aujourd'hui, tu es venu peut-être ce matin, tu dis, waouh, on est quoi? On est 10, on est 15 aujourd'hui, bon. Et tu entends à gauche, ils sont 1000, ils sont 2000, ils sont 5000. Tu dis, certainement que Dieu est là-bas. Je ne vous dis pas, parce qu'il ne faut pas rentrer dans l'extrême pour dire que là où il y a beaucoup de gens, Dieu n'est pas là. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Quand Pierre a prêché, il y a eu 3000 personnes qui étaient converties. Donc il y avait beaucoup de monde, non? Donc Dieu était là, non? Si Dieu était là au temps de Pierre, aujourd'hui, là où il y a beaucoup de gens, Dieu aussi peut être là. Ce n'est pas le fait qu'il y ait beaucoup de gens ou pas, non. Ce n'est pas ça le problème. Alléluia. Alléluia. Eux, ils voulaient aller au palais. Ils croyaient que Jésus devait être là. Alors que l'étoile était en train de les conduire à Bethléem. Là où était le Messie. Le Seigneur où le Seigneur conduit tes pas. Peu importe, le Seigneur peut te conduire à un endroit où il te dit reste là d'abord, attends. Mais tu ne veux pas attendre. Tu ne veux pas suivre la direction du Seigneur. Et là où tu seras, Dieu ne serait plus avec toi. Et nous avons en fait toutes sortes de chrétiens. Nous avons des chrétiens Judas,
que nous connaissons tous, qui a vendu son droit d'aînesse. Et nombreux ici vendent le droit d'aînesse. Vous savez, le droit d'aînesse, c'est ce droit-là qui te donne la capacité, plutôt l'opportunité d'hériter la bénédiction. Combien de chrétiens sont là? Vivent dans l'adultère et ce n'est pas leur problème. Alléluia. Ce n'est pas leur problème. L'église actuelle, l'église de Laodicée, c'est une église tiède. Une église dans laquelle on trouve dans le cœur, comme disait le Seigneur, il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas l'amour de Dieu. Jésus a dit, quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Est-ce qu'il y a la foi dans ton cœur? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quel genre de chrétien es-tu? L'église actuelle, vous savez, en parlant de l'église de Laodicée, le Seigneur a dit, puisque tu n'es ni chaud ni froid, puisque tu es tiède, c'est-à-dire que tu mélanges les choses de Dieu avec les choses du monde, tu es mélangé, tu ne choisis pas de marcher soit par l'esprit ou soit par la chair, tu fais les deux. Le Seigneur dit, je te vomirai. Donc il y a beaucoup de gens à l'église dont Dieu a déjà vomi. Tu es là, mais Dieu t'a déjà vomi. Un peu comme Saül. La royauté a été déchirée. Il était toujours roi, mais Dieu n'était plus avec lui. Il a dit à Samuel, mais ne te préoccupe plus de lui, ne pleure plus pour lui, n'intercède plus pour lui, je ne suis plus avec lui. J'ai choisi un autre. Peut-être que Dieu t'a déjà aussi vomi. Alléluia. Si tu es tiède, Dieu ne change pas. Si tu es tiède, Dieu te vomit. Quel genre de chrétien es-tu? Quel type de cœur as-tu par rapport à Dieu? Est-ce qu'il y a toujours la foi dans ton cœur? Alléluia. Vous savez, même Philippe, avant d'être le Philippe qu'on est venu dire, nous voulons voir Jésus. Philippe a dit au Seigneur, donc Jean 14, verset 8, il dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Alléluia. Au verset 9, Jésus répond, Jésus dit à Philippe, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Alléluia. C'est-à-dire que quelqu'un peut rester année après année à l'église, même des décennies à l'église, et tu n'as jamais connu le Seigneur. Jamais. Parce que tu viens là, en fait. Tu viens et tu continues à vivre comme tu étais dans le monde. Tu n'es pas véritablement converti. Vous savez, la conversion pour nous, souvent, c'est quand tu quittes le monde et tu viens à l'église. Or, la conversion, c'est un changement. Alléluia. Tu peux partir du Congo, par exemple. On va dire la zone CFA, Côte d'Ivoire. Tu viens ici en France. Là-bas, tu avais 10 millions. Tu viens avec 10 millions de francs CFA ici en France. Avec 10 millions dans ta mallette. Donc, tu viens avec les espèces ici, là. Ce n'est pas parce que l'argent est arrivé en France que c'est converti. Non, il faut que tu puisses aller dans un bureau d'échange. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, le fait de venir à l'église, ça ne veut pas dire que tu es converti. La conversion, c'est un changement. Que ton cœur soit changé. Que tu deviennes une nouvelle créature. Alléluia. Que tu sois une nouvelle personne. Donc, nous voyons, nous voulons. Dieu veut et Dieu cherche des chrétiens comme les chrétiens de l'église primitive. C'est que l'église primitive fabriquait. Des chrétiens comme Pierre. Pierre dit, nous avons tout quitté, tout. On a tout quitté. Nous avons tout abandonné. Et nous t'avons suivi. Pour Jésus, tu es venu à l'église, c'est vrai. Mais tu as quitté quoi? Tu as abandonné quoi? Tu étais impudique avant, tu es encore impudique aujourd'hui. Tu étais menteur avant, tu es encore menteur aujourd'hui. Tu étais escroc avant, tu es encore escroc aujourd'hui. Nous avons tout quitté. C'est-à-dire, le problème de Dieu, ce n'est pas qu'avant tu étais peut-être occultiste, tu étais peut-être impudique, tu étais peut-être... Ça, ce n'est pas un problème pour Dieu. Jésus est mort pour ça. Alléluia. Pierre était un persécuteur. Il dit même, je t'ai maîtrisé, j'étais ignorant. Mais quand tu viens à Christ, qu'est-ce que tu abandonnes? Alléluia. Si tu es la même personne, tu n'es pas avec Dieu. C'est sûr. Tu es peut-être à l'église. Tu es compté parmi les membres de l'église. Mais tu n'es pas dans le corps de Christ. Non, il ne te connaît pas.
Ce n'est pas le fait de fréquenter une église. Non. Dieu est le Dieu de tout le monde, même des païens. Alléluia. Il est le Dieu de tout le monde. Il aime tout le monde. Dieu a tant aimé le monde. Et le monde, c'est tout le monde. Et les occultistes, tout le monde. Afin que quiconque croit, la sélection s'opère quand tu crois, quand tu renonces au péché, quand tu renonces au monde, quand tu fais le choix de suivre Jésus, d'abandonner le monde. C'est là que tu appartiens. Tu reçois le bénéfice du sang de Jésus. Alléluia. Nous voulons en fait, ou plutôt Dieu veut, des chrétiens comme Paul. Paul nous dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, je les regarde désormais comme une perte, comme la boue, pour gagner Christ. Donc pour gagner Christ, il y a des choses à faire. Si tu ne renonces pas à toi-même, si tu ne renonces pas au monde, non, tu as gagné l'église. Peut-être même l'estime des gens qui sont à l'église parce que peut-être tu es zélé, parce que tu fais des choses à l'église. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Nous, en tant qu'hommes, on regarde à l'apparence. On voit que tous les dimanches, tu es là. On voit qu'à l'église, tu fais des choses. Ça, nous comptons ça, nous notons ça. Mais Dieu regarde à ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce que tu fais en secret quand tu es à la maison, quand tu es au travail, quand tu es avec tes voisins? Quel genre d'homme es-tu? Quel genre de femme es-tu? Qu'est-ce que tu es dans ton foyer? Quel genre de chrétien es-tu? C'est ça ce qui compte devant Dieu. C'est ça, c'est à ça que Dieu regarde. C'est pour ça qu'il a dit à Samuel, non, laisse Saül, je l'ai déjà rejeté. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. J'ai trouvé David. Alléluia. Dieu cherche un homme selon son cœur. Un homme qui est prêt à tout abandonner. Un homme qui est prêt à vivre pour la gloire de Dieu. Un homme comme Paul qui dit, ce qui était pour moi des gains, je l'ai considéré comme la perte pour gagner Christ. Il dit, j'ai fait une chose, oublions ce qui était passé, ce qui est en arrière, mais portons vers l'avenir. Je ne suis pas encore parfait, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais au jour le jour, je m'abandonne au Seigneur pour qu'il me façonne, pour qu'il me modèle, pour qu'il me transforme. Ce que je ne suis pas encore capable de faire aujourd'hui, je prie que le Seigneur me donne la capacité, comme disait le frère Franck, pour que je puisse changer. Pour que demain, moi aussi, je sois un homme selon son cœur. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Non, Dieu ne choisit pas selon la taille, selon la religion. Selon, non, tu es le fils du pasteur. Non, Dieu ne voit pas ça. Alléluia. Quand le fils d'Élie avait fait le désordre, il les a mis dehors. Quand le fils d'Aaron avait fait le désordre, il les a mis dehors. Dieu ne regarde pas ça. Dieu cherche un homme selon son cœur. Un homme qui vit et qui cherche la volonté de Dieu. Ces hommes arrivent, ces Grecs arrivent et disent, nous voudrions voir Jésus. Pourquoi quand nous venons à l'église, notre préoccupation doit être de voir Jésus? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné Jésus, son Fils unique. Alléluia. Dieu ne nous a pas donné les pasteurs, non. Ça va aujourd'hui à l'église. Les gens sont prêts à lutter, à faire toutes sortes de choses pour les pasteurs. Alléluia. Mais nous devons lutter d'abord pour Jésus. Alléluia. D'abord. Nous devons chercher Jésus. C'est ce que Dieu nous a donné en premier. Alléluia. Nous devons être sûrs que nous avons trouvé Jésus, le bon berger. Que nous sommes désormais attachés à Jésus. Nous sommes désormais, quand Paul a dit, ce n'est plus moi désormais, c'est Christ. Quand Christ est en toi, quand la vie de Dieu vient en toi, peu importe, peu importe, peu importe. C'est que tu es ou c'est, dans quelles conditions tu es. Dans quelles conditions tu es. Peu importe. Si tu es maintenant un avec le Seigneur, quand Dieu est véritablement avec toi, même si tu n'as pas de maison, tu n'as pas de mariage, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas le travail, tu n'as pas. Mais si tu es avec Dieu, alléluia, si telle est la volonté de Dieu, autant marqué par Dieu, la gloire descendra. Alléluia. Si tu es avec Dieu, Joseph était avec Dieu, il a reçu la promesse de Dieu. Mais quand vous voyez la vie de Joseph, il allait de désastre en désastre, de désastre en désastre, alors qu'il est resté attaché à Dieu. Mais autant marqué par Dieu, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Dieu ne permettra pas, il dit, il ne permettra pas que l'épreuve soit au-dessus des efforts. Il ne permettra pas. Dieu a marqué un temps pour toutes choses. Il a marqué un temps.
Mais nous, parce que nous sommes venus à l'église, d'abord pour chercher le mariage, d'abord pour chercher les enfants, d'abord pour chercher la nationalité, pour chercher le travail, la promotion, pour chercher. On a oublié l'essentiel. On a oublié le plus important. L'ennemi nous a distraits dans toutes sortes de choses. Et ce qui est terrible, c'est que c'est pas, l'ennemi se sert maintenant même du message de l'église. Le message est orienté vers ces choses-là. La prospérité est de Dieu. Alléluia. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards. Mais ce n'est pas le plus important, ce n'est pas la base. Ce n'est pas la base. Les gens du monde aussi prospèrent. Ils ont aussi beaucoup d'argent. Donc ce n'est pas ça. Je veux dire, ce n'est pas d'abord ça. Alléluia. Alléluia. Nous devons d'abord trouver Jésus. Il dit, celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Parce que j'aimerais qu'on puisse prier ce matin. Je vais prendre deux derniers versets pour finir. Jean chapitre 10, verset 10. On va le lire. On connaît ces versets-là normalement par cœur, mais on va le lire. Jean 10, 10. Tu dois d'abord trouver Jésus. Nous devons d'abord trouver Jésus. Quand tu as trouvé Jésus, un peu comme Élie, tu es sûr. Il y a la famille dans le pays, Dieu dit à Élie, je vais te nourrir. Va au torrent de Kérit. Tu auras là-bas de l'eau et les corbeaux viendront te donner la provision. Il avait la nourriture. Quand il n'y a plus eu la nourriture, il a dit, va. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir, à Sérapta. Il est parti là-bas. La Bible dit, au travers d'une femme à bout de provisions, il restait juste un peu d'huile, un peu de farine. C'était suffisant. Ils ont traversé toute la période de la crise, rien qu'avec ça. Il dit que quand tu es avec Dieu, tu peux gagner n'office que 1000 euros, c'est suffisant pour que toi tu puisses traverser toute l'année. Il saura comment faire. Alléluia. Amen, amen. Dieu te donnera la sagesse de gérer. Il te donnera d'autres opportunités pour multiplier. Amen, amen. Alléluia. Quand tu es avec Dieu. L'église, le message de l'église a tellement changé. Vous savez, quelqu'un dans le désordre, il n'honore pas Dieu parce qu'il fait ses affaires, il paie sa dîme, il vient donner l'argent au pasteur, il paie les costumes. Il dit qu'on puisse prier pour lui, pour que les choses puissent avancer. Alléluia. Jean 10, 10. Le voleur ici c'est qui? Non. Je vous ai toujours dit que moi je pose jamais des questions pièges. Je pose toujours des questions très simples. Alléluia. Du genre 1 plus 1 égale à combien? Alléluia. Le voleur ici c'est qui? Ah mais voilà. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça c'est l'œuvre du diable. Alléluia. C'est la mission du diable. Quand le diable vient dans ta vie, quand tu ouvres la porte au diable dans ta maison, voilà ce qu'il va faire. Quand tu vas, c'est-à-dire que c'est ce que nous devons savoir. Dieu a dit, l'Éternel a dit à Adam, le jour que tu mangeras le fruit de l'arbre défendu, tu mourras. Alléluia. Donc quand le diable vient, c'est pour dérober, égorger et détruire. Ça c'est l'œuvre du diable. Donc si tu subis ça, c'est le diable qui est là. Alléluia. C'est le diable qui est là. Maintenant, ce passage ne finit pas là. La suite, il dit quoi? Non, vous ne voyez pas. Ah. Il n'y a pas la suite. Mais lisez la suite. Et le moi là, c'est mis pour qui? Jésus. Voilà. Donc le Seigneur a dit, notez bien ce que le Seigneur a dit ici. Hein. Moi je suis venu pourquoi? Afin que mes brebis. Seulement ces brebis. Hein. Donc si tu n'es pas brebis du Seigneur, non, tu n'auras pas la vie. Ne te trompe pas avec l'imposition du maître des pasteurs. Non, 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 non. Moi je suis venu afin que mes brebis. Vous savez l'imposition du maître du pasteur ou le fait qu'il va prophétiser, si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Moi, je suis venu afin que mes brebis. Or, la Bible dit, Jésus, quand il viendra, il va séparer les brebis d'avec les boucs.
Toi aujourd'hui, qui es-tu? Es-tu un bouc ou une brebis? Si tu es un bouc, donc la vie dont il y a question ici, c'est que Jésus a... Ce n'est pas pour toi. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et il va séparer les brebis avec le bouc. Toi, qui es-tu? Es-tu une brebis ou es-tu un bouc? Donc si tu es un bouc, ce serait difficile que le diable puisse quitter ta vie. Ce serait difficile. Donc le plus important pour toi, c'est de devenir d'abord une brebis. Alléluia. Être une brebis, ce n'est pas un prix d'argent, non. Ce n'est pas en donnant l'argent qu'on devient une brebis. Non, non, non. C'est ton cœur, c'est le changement. Le fait que tu renonces au monde, le fait que tu te répands, une vraie repentance, une vraie conversion à Dieu, tu deviens une brebis du Seigneur. C'est tout. Deviens d'abord une brebis du Seigneur pour que la bénédiction de Dieu devienne ton partage. La protection de Dieu devienne ton partage. La guérison divine devient ton partage. La délivrance devient ton partage. Deviens d'abord une brebis du Seigneur. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Toi et moi, sommes-nous des brebis du Seigneur? La question est posée à chacun d'entre nous. Si tu es une brebis du Seigneur, c'est une bonne chose. Si tu n'es pas une brebis du Seigneur et que tu es un bouc, la chose à faire, c'est de devenir une brebis. Quel genre de chrétien ou chrétienne es-tu en secret? C'est ça qui détermine si tu es une brebis ou un bouc. Si tu es une brebis du Seigneur et que là tu es en train de traverser des moments difficiles, c'est compliqué pour toi, persévère simplement. Alléluia. Persévère. Il y a un temps marqué partout. Comme avec Job, comme avec Joseph, comme avec tous les anciens. Parce que Jésus-Christ est le même. Il n'a pas changé. Il étendra sa main, sa gloire descendra. Au temps marqué par Dieu. Mais si tu es un bouc, tu as beau attendre. Tu attendras comme tu voudras. Tu auras à faire tout ce que tu fais à l'église. Non, la gloire ne descendra pas. Vous savez, il y a un verset, c'est Salomon qui le dit. Il dit, la gloire ne convient pas aux insensés. C'est Salomon qui le dit. Hein? Donc c'est Dieu qui le dit. La gloire ne convient pas aux insensés. Qui est insensé? Il dit, celui qui sait que Jésus-Christ est le chemin, il va prendre un autre chemin. Insensé. Celui qui est dans le monde, il ne connaît pas Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas reprocher au monde le fait qu'ils vivent dans le pays. Non, non, ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas la parole. Ils ne savent pas. Ils sont dans les ténèbres. Ils ne sont pas éclairés. Mais toi et moi, nous avons la lumière de la parole. Quand nous repartons dans ce monde-là, le Seigneur nous traite d'insensés. Et parce que nous sommes insensés, la gloire de Dieu ne convient pas aux insensés. La gloire ne descendra pas dans ta vie. Tu as beau gêner, tu as beau faire des retraites, tu as beau recevoir tout ce que tu veux, même si tu as des prophéties. Non. La gloire ne convient pas aux insensés. Donc la chose à faire, si tu es un bouc ce matin, deviens d'abord une brebis. Deviens une brebis. Tu n'achèteras pas un coq. Tu ne donneras pas l'argent à quelqu'un. Non. C'est simplement ton cœur que tu désires de changer. Jésus a dit à cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, il dit, va et ne pêche plus. C'est tout. Tu es venu comme un pudique. Tu as été surprise en flagrant délit d'adultère. On t'a trouvé dans cet état-là. À cause de cet état, tu méritais la mort. Jésus t'a pardonné. Il dit, va, mais change. Ne sois plus un pudique. Ne sois plus. La femme samaritaine, pareil. Tu as eu 5 maris. Et celui qui est avec toi n'est pas ton mari. Cette femme aussi a changé. Il a dit non, j'ai trouvé cet homme. Voici cet homme. Certainement, c'est lui le Messie. Sa vie a changé. Donc, le problème de Dieu, ce n'est pas parce que tu étais d'abord un pudique dans le monde. Non, ce n'est pas ça. Non. Ce n'est même pas parce que tu étais occultiste dans le monde. Ce n'est pas ça. La Bible dit dans les livres des Actes des Apôtres qu'il y a des gens qui pratiquaient les arts de magie qui venaient jeter leurs livres et on brûlait. Ce que tu as fait par le passé, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça qui te condamne. C'est ce que tu fais aujourd'hui que tu connais Christ, que tu as reçu Jésus. Ce que tu étais avant n'est pas un problème. Ce n'est pas ça qui te condamne. La famille dans laquelle tu sors aussi, ce n'est pas un problème. Parce que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais de Dieu. Désormais, tu deviens enfant de Dieu. L'apôtre Jean dit, nous sommes de Dieu. Tu appartiens à Christ, racheté par le précieux sang.
deviens d'abord une brebis. Le fait de venir à l'église, ce n'est pas un problème. Parce que même quand Jésus viendra, il ne viendra pas chercher l'église. Il viendra chercher l'église glorieuse. Alléluia. Qui n'a ni tache ni ride. C'est que nous ne voyons pas là, comme chrétiens et comme hommes. C'est que Dieu voit dans le cœur. C'est ça ce qu'il voit. C'est ça ce qu'il cherche. Toi et moi, quel genre de chrétiens sommes-nous? Quand nous venons à l'église, on doit voir le Seigneur. Vous savez, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. On va prendre 2 Rois 7. On va finir par là. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Maintenant, nous venons à l'église. Des fois, tu entends le message, tu dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Et les gens disent Amen, ils acclament. Toi, tu es une brebis du Seigneur ou tu ne l'es pas? Mes brebis entendent ma voix. C'est-à-dire que si tu es réellement une brebis du Seigneur, tu devrais être capable de savoir si ce que je suis en train de dire est de Dieu ou pas. Alléluia. Tu dois savoir. Ce n'est pas parce que quelqu'un a ouvert la Bible. Même le diable cite des versets. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un a ouvert la Bible. Tu dois être capable de savoir, d'entendre Dieu quand tu entends un messager. Celui qui parle, est-ce qu'il parle de la part de Dieu? Est-ce que c'est ainsi dit l'Éternel ou il a fabriqué son message? Parce que sinon tu vas être emporté à tout vent de doctrine. Tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite, tu vas suivre ceci, tu vas suivre cela. Et tu ne seras pas dans la direction du Seigneur. Devenons d'abord des brebis du Seigneur. Alléluia. Nous voudrions voir Jésus. 2 Rois 7. On va finir par là. On va lire peut-être jusqu'au verset 9 et on va s'arrêter là. Nous devons être des chrétiens, des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, comme ceux de la Bible. On disait vendredi, il y a 2 vendredis je crois, ou 3. Élisée a dit, où est l'Éternel, le Dieu de mon père? Le Dieu d'Élie. Non, le Dieu d'Élie. Lui aussi, il avait frappé les eaux sont ouverts. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que c'est que nous lisons dans la Bible. Comme Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Nos yeux aussi doivent le voir. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas changé, il est le même Dieu. Il agit encore, il fait encore des miracles. Il opère encore. Il n'a pas changé. Tu dois être capable de dire comme David a dit, mais quel est cet incirconcis? Quel est cet incirconcis qui ose défier l'armée de l'Éternel? Tu dois être capable d'arrêter ce qui s'est fait dans ta famille, ce qui s'est fait autour de toi. Vous savez, dans ma famille, quand mon père est mort, il y a eu des problèmes d'héritage. Vous savez, en Afrique, souvent, avec les héritages, après ça rentre dans la famille. Tout le monde commence à parler à gauche, à droite. Et les gens, à cause de l'héritage, ont commencé à faire, comment on appelle ça? À faire des fétiches parce qu'ils voulaient menacer les enfants, mystiquement commencer peut-être à tuer les enfants. Nous sommes un certain nombre dans la famille à être chrétiens, chacun prie à sa manière. Moi, quand j'ai appris ça, ma prière, j'ai dit au Seigneur, peu importe dans ma famille, qui croit, qui prie, qui ne prie pas, qui boit l'alcool, qui peut, mais peu importe ce qu'ils vont faire, aucun des enfants coumous, ni les petits enfants, personne ne sera atteint. Alléluia. Tu dois te lever pour ta famille, combattre pour ta maison et fermer la porte à tout l'ennemi, à quiconque se lève. La Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Et que tu es avec Dieu. Un peu comme Élie, tu dois être sûr que même s'ils invoquent, le feu ne descendra pas. Non, parce qu'ils ne sont pas avec Dieu. Le feu ne descendra pas. 2 Rois 7, verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Il y a une grande crise. Mais Dieu parle. Alléluia. On a vu tout à l'heure dans Jean 10, 10. Jésus est venu. Quand Jésus vient,
Voici ce que Jésus nous a apporté, c'est sa parole. Alléluia. La parole, c'est qui est écrit là. C'est pour toi et moi. Les prophéties que tu as reçues, les messages que tu as reçus, c'est de la part de Dieu. Un peu comme, parce qu'Élisée n'est plus là pour parler. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu nous parle d'abord par sa parole et par les différents messages que nous recevons. En ce temps-là, Élisée a donné un message. Et aujourd'hui, toi aussi, tu reçois des messages. Dieu t'a parlé. Dieu t'a dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dieu t'a dit que par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu. Dieu t'a dit, comme on vient de lire tout à l'heure dans Jean 10, qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie. Il a dit qu'à la croix, il a porté nos douleurs, nos souffrances. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. C'est ce que Dieu dit. Donc quand Dieu dit que tu es guéri, peu importe le diagnostic des médecins, toi arrête-toi sur ce que Dieu a dit. Un peu comme Abraham. Espérant contre toute espérance, il a donné gloire à Dieu. Il n'a pas douté à la stérilité, il n'a pas douté à tout. Mais Dieu a dit qu'il aura un enfant, il a dit j'aurai un enfant. Alléluia. Tu t'arrêtes sur la parole de Dieu. Élisée a parlé, verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Bon, on va laisser cet incrédule. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu, donc nous avons la foi. Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Alléluia. Il y avait 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Verset 5. Ils n'ont pas aussi une grande foi, mais ils vont quand même. Alléluia. Verset 5. Il est parti donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il y avait personne. Personne. Alléluia. Souvenez-vous du verset 1. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. La parole de Dieu ne répare pas à lui avant d'avoir accompli ses desseins. Alléluia. Verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Quand Élisée dit, il ne sait pas ce qui va arriver. Alléluia. Il annonce simplement la parole de Dieu. Le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous des rois des Étiens, le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Verset 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule. Parce qu'on avait dit demain matin il y aura la nourriture. Donc avant le matin, ils ont tous fui. Tous. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Et ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qui allèrent cacher. Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu a dit, allez demander des vases d'or, d'argent à vos voisins. La Bible déclare qu'ils ont pillé l'Égypte avant de sortir. Alléluia. Ils rêvèrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets et y allèrent cacher. Verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Alléluia. C'est là que
qu'on va finir pour prier. Les lépreux ont dit cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Pour quiconque s'attache à Dieu, pour quiconque, si tu t'attaches à Dieu, chaque jour, pour que c'est une journée que l'Éternel fait, devient une journée de bonnes nouvelles. Peu importe quand on forme des complots contre toi, parce que tu es avec Dieu, tu sortiras toujours victorieux. Alléluia. C'est que Dieu attend de toi et moi, c'est que tu deviennes simplement une brebis. Quand tu es une brebis, alors le bon berger aura toujours, jour et nuit, ses regards sur toi. Que les ennemis viennent de jour ou viennent de nuit. La Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Alléluia. Mais tu dois d'abord être une brebis du Seigneur. Quand tu deviens une brebis du Seigneur, alors chaque jour devient maintenant une journée de bonnes nouvelles. Si tu veux, si nous voulons que nos journées deviennent des journées de bonnes nouvelles, que là où, jour après jour, nous étions en train de pleurer pour les factures, pleurer pour ceci, cherchons d'abord à trouver celui qui a dit, celui qui me trouve, à trouver la vie. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Parce qu'il est Dieu, il est souverain dans le ciel et sur la terre. Il fait ce qu'il veut. Quand Dieu décide de faire quelque chose avec toi, aucun hôtel ne peut arrêter ça. Quand Dieu dit que toi tu dois être à ce niveau-là, peu importe ce qui a été programmé contre toi. Le sang de Jésus a coulé sur la terre pour sanctifier la terre. Le sang, la vie de Dieu a été répandue sur la terre. Parce que c'est toujours vie pour vie. Sa vie a été donnée pour la tienne et pour la mienne. Afin que nous qui étions condamnés, nous qui étions sous le joug de l'ennemi, nous qui n'étions pas appelés, nous qui n'étions pas qualifiés, que nous puissions au travers de la vie de Jésus recevoir la vie, la véritable vie. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Donc en finissant par là, nous pouvons croire que parce que ce matin, nous avons prié pour le frère de Jack Blaise. Alléluia. Parce que c'est une journée de bonnes nouvelles. Donc normalement, à la fin de cette journée, on doit recevoir une bonne nouvelle pour le frère Papa Blaise. Alléluia. C'est une journée de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que si aujourd'hui, en écoutant la parole, tu as dit comme la Samaritaine, il dit Seigneur, donne-moi de l'eau vive pour que je ne puisse plus promener mes regards inquiets, pour que je ne puisse plus aller à gauche, à droite. C'est vrai que je suis venu ici comme un impudique, je suis venu comme un occultiste, je suis venu comme ceci. Mais aujourd'hui, je fais le choix de renoncer à ça. Je fais le choix maintenant de me donner pleinement à toi. Je fais le choix de te servir, de vivre pour toi, d'être comme cet anon afin de porter Christ. Toi aussi, tu recevras une bonne nouvelle. Alléluia. Les lépreux ont dit cette journée, il n'y avait personne, il n'y avait aucun sacrificateur là, il n'y avait aucun pasteur. Ils étaient impurs, ils ne pouvaient pas s'associer avec les autres parce qu'ils étaient impurs, mais parce qu'ils sont allés sur la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ est le même, comme Pierre avait bâti sur la parole de Dieu. Ils sont partis sur la parole de Dieu. Ceux qui étaient là-bas, ils avaient une armée. Ils ont fui 4 lépreux. Les gens qui sont jugés impurs, les gens qui sont jugés inutiles dans la société, ils ne vivaient pas avec les autres. Mais parce qu'ils sont allés, Dieu est sa parole. Alléluia. Parce qu'ils sont allés avec la parole de Dieu. Là où tu as échoué hier, tu n'échoueras pas. Mais cette parole deviendra ton partage quand tu deviens du brebis du Seigneur. Dieu n'est pas un homme. C'est-à-dire que même si ça fait 5 ans que tu es à l'église, tu es un chrétien désordonné. Mais si aujourd'hui tu choisis de donner ton cœur au Seigneur, tu fais le choix de renoncer à cette façon de vivre. Tu dis Seigneur, je ne veux plus être ce chrétien-là, cette chrétienne-là. Je ne veux plus occuper la terre inutilement. Je ne veux plus être dans l'apparence. Je veux être un authentique enfant de Dieu. Je veux être un authentique serviteur de Dieu. Je veux du soleil levant au soleil couchant, que je puisse t'honorer, que je puisse te glorifier. Avec mes faibles efforts, avec ce que je suis, avec la grâce que tu as déposée en moi, avec les talents que tu as posés en moi, que je puisse te servir, que je puisse bénir nos fils qu'une personne, que je devienne une source de bénédiction. Seigneur, me voici, je m'abandonne à toi. On va se lever, on va prier. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu as donné ta vie. La Bible dit que si tu gardais le souvenir des fautes qui pourraient subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi.
Alors je viens tel que je suis. Je ne viens pas, oh Dieu, réclamer la justice parce que je ne saurais, oh Dieu, accomplir ta justice. Mais j'aimerais réclamer ta miséricorde, Seigneur. Sois miséricordieux envers moi. Sois miséricordieux envers moi ce matin. J'implore ta grâce dans ma vie. J'implore ta grâce dans ma maison. J'implore ta grâce pour mon mari. J'implore ta grâce pour ma femme. J'implore ta grâce pour mes enfants. Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde. Seigneur, la Bible dit que tu es lent à la colère. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, ton sang a coulé pour que, oh Dieu, nous qui étions privés du droit de cité, nous qui n'étions pas appelés, que nous devenons ton peuple, que nous devenons tes enfants, Seigneur. Alors je m'approche ce matin avec le sang de Jésus. Je viens ce matin avec Christ notre agneau. Christ notre Pâque a été immolé. Il est mort pour que je la vive. Il est mort pour que je sois guéri. Il est mort pour que je sois délivré. Il est mort pour que les péchés de mes ancêtres ne pèsent pas sur moi et sur ma maison. Jésus est mort pour que la lumière de Dieu brille dans ma vie. Jésus est mort pour que je puisse marcher dans la victoire. Jésus est mort pour que je sois la tête et non la queue. Jésus est mort pour que la gloire de Dieu resplendisse dans ma vie. Alors Père, je viens ce matin tel que je suis. Mes mains sont tournées vers toi. Mes regards sont fixés vers toi. Je compte sur toi ce matin. Je m'attends entièrement à toi. Seigneur, me voici. Tu es le divin potier. Je dépose mon cœur, oh Dieu, devant ton trône, Seigneur. Je viens déposer mon cœur. Je viens déposer ma vie, Seigneur. Je veux être un sacrifice. Ah, Père de gloire. Seigneur, tu as donné ta vie. Tu as dit, oh Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as créé un corps. Oh Père Saint, tu m'as appelé pour que, oh Dieu, mon voisin puisse te connaître. Tu m'as appelé, Seigneur, pour que je sois ton témoin, pour que mon travail, ceux qui ne te connaissaient pas, puissent te connaître. Tu m'as appelé pour que je ne cache pas ma lumière, mais que je puisse rayonner autour de moi, afin que ceux qui étaient dans les ténèbres puissent te voir. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, je viens, oh Père, je m'approche avec sincérité de cœur. Je m'approche de toi. Je viens déposer mon cœur, Seigneur. Seigneur, je ne veux plus être un chrétien tiède. Jusque-là, Seigneur, j'ai cafouillé. Jusque-là, Seigneur, je n'étais pas vrai. Jusque-là, Seigneur, je n'étais pas sincère avec toi. Jusque-là, Seigneur, je reconnais, oh Dieu, que je n'ai pas toujours été fidèle. Je reconnais, oh Dieu, je suis allé à gauche et à droite. Mais je fais le choix désormais. Je demeurerai dans ta parole. Je demeurerai dans ta volonté. De ne plus aller à gauche ni à droite. Je fais le choix désormais de m'attacher à toi. C'est toi le vrai cep pour que j'ai la vie, pour que je puisse produire le fruit de la repentance, pour que, oh Roi de gloire, je devienne ton sanctuaire. Alors je viens à toi, tel que je suis ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Parle, dépose ton cœur devant le Seigneur. Il ne te condamne pas. La parole de Dieu de ce matin n'est pas là pour condamner. Le temps n'est pas à condamner. Le temps n'est pas à juger. La parole ne vient pas pour juger quelqu'un ce matin. La parole est comme un miroir. C'est simplement pour que toi et moi nous changeons, que nous puissions enlever le faux, pour que nous puissions nous écarter de ce qui n'est pas agréable à Dieu, pour que nous revenons totalement au Seigneur. La parole est venue ce matin pour que nous puissions certainement être les vrais, les authentiques serviteurs de Dieu. Seigneur, nous abandonnons à toi ce matin. Lave, Seigneur, lave-nous par ton sang ce matin. Purifie nos cœurs, purifie nos mains, Seigneur. Tu t'es sanctifié toi-même pour nous. Sanctifie-moi ce matin. Sanctifie-moi ce matin. Sanctifie-moi ce matin. Sanctifie-moi ce matin. Sanctifie ma maison. Sanctifie ma femme. Sanctifie mes enfants. Sanctifie ma vie. Seigneur, sanctifie-moi. Esprit, âme et corps. Je vais être exclusivement à toi. Je vais être un avec toi, Seigneur. Je veux te porter dans ma vie. Je veux te porter dans la société. Je veux, oh Roi de gloire, accomplir mon mandat. Je veux qu'au soir de ma vie, comme Paul, je puisse dire, j'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé ma course. Dieu de grâce, donne-moi la capacité de résister, de ne pas vendre mon droit d'aînesse. Donne-moi la capacité, Seigneur, ton sang, oh Dieu, ton sang a coulé, ton sang a coulé, ton sang a coulé. Et tu ne m'as pas laissé seul. Le Saint-Esprit est venu pour que j'ai la capacité de résister, la capacité de faire selon Dieu, la capacité d'honorer Dieu, la capacité de glorifier Dieu, la capacité de te servir. Béni soit ton nom. Maintenant, pour finir, tu vas parler au Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
si réellement tu es revenu à Dieu de tout ton cœur, le Dieu qui a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, est le même Dieu. Maintenant, avec tes propres mots, parle simplement au Seigneur. Suivant ce cas que tu as, cette montagne qui est devant toi, il est capable de la déplacer aujourd'hui. Aujourd'hui, a dit le Seigneur, est une journée de bonnes nouvelles. Toi aussi, tu peux recevoir une bonne nouvelle. Si réellement tu es revenu de tout ton cœur, maintenant parle au Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai appris que par la foi, je peux déplacer les montagnes. Je veux que cette montagne se déplace. Je veux que ce sycomore soit déraciné. Père de gloire, on m'a dit que j'ai une maladie incurable. On m'a dit, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, que je ne peux pas avoir les titres de séjour. Mais toi, tu as dit que tout lieu foulera la plante de mes pieds. Tu me le donnes en possession. On m'a dit, oh roi de gloire, mais tu as dit, je mangerai la meilleure production du pays. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, roi de gloire, je me tiens sur ta parole. Je me tiens sur ta parole. Je crois, Seigneur, que ta parole est vérité. Je crois, Seigneur, que ta parole est puissante. Elle a un pouvoir créateur. Alors, Père, dans le nom de Jésus, que ta gloire descende, Seigneur, dans ma vie. Que ta gloire descende dans ma maison. Père de gloire, étends ta main. Glorifie ton nom, tu es Dieu. Glorifie ton nom, oh Dieu. Père, au nom de Jésus, nous croyons, Père, que ta main n'est pas trop courte. Seigneur, oh Dieu, sur ton serviteur, plaise comme au Père, étends ta main, Seigneur. Restaure-le, oh Dieu. Tu es le même Dieu qui était avec Pierre et Paul pour cet homme, oh Dieu, qui était à la belle porte. Père, au nom de Jésus, que quiconque est captif en ce lieu, parce qu'il a entendu ta parole, parce qu'il croit, Seigneur, au nom de Jésus, tu es venu libérer les captifs. Libère-les, oh Père, que les malades soient guéris, quel que soit le problème. Père, étends ta main. Seigneur, ceux qui ont des dossiers administratifs, ceux qui cherchent les emplois, ceux qui ont toutes sortes de démarches, tu es capable d'incliner favorablement le cœur du roi. Incline, Père, ce matin. Incline, Père, ce matin. Incline, Père, ce matin. Glorifie ton nom, tu es Dieu. Seigneur, glorifie ton nom, tu es Dieu. Seigneur, glorifie ton nom, tu es Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Père, nous te disons merci. On reste debout, on reste debout. Nous te disons merci, Seigneur. C'est une journée de bonnes nouvelles, Père. Dans le nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, c'est